Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, ce soir, il y aura le grand retour de Canelo à l'intérieur du ring. Et ce sera contre Edgar Berlanga, son adversaire, qui est le numéro 1 WBA et 22-0, je crois qu'il a 17 KO. Jeune, portoricain, là on a la rivalité Mexico-Porto Rico. C'est sympa, ce sera un bon combat, j'en suis sûr et certain. Mais est-ce que Berlanga a ce qu'il faut pour pouvoir battre Canelo? Alors, déjà, c'est un gros puncher, comme j'ai dit. Il a quand même mis 17 KO, dont beaucoup de ces KO ont été au premier round. Je crois qu'il a sur ces 17 KO, je crois qu'il y en a au moins 12-13, enfin plus de 12-13 qui sont au premier round. Donc déjà, même si, bien entendu, ce ne sont pas des combattants élites qu'il a eu pour commencer, mais il fallait le faire quand même. Tout le monde ne peut pas mettre KO au premier round tous ses adversaires comme il l'a fait. Ce qui est déjà énorme, j'ai envie de dire. Et techniquement, moi je trouve plutôt bon Berlanga. Il a un bon 1-2, il est plutôt rapide, comme j'ai dit, il a la puissance. Par contre, il sait combattre en reculant, mais c'est pas exceptionnel. Il sait le faire, mais voilà, c'est pas la chose qu'il fait le mieux, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il sait le faire quand c'est nécessaire. Mais par contre, voilà, d'un point de vue défensif, il est un peu trop ouvert et ouvert au contre. Des fois, il a tendance à ne pas être responsable défensivement, ce qui fait qu'il se fait contrer. Et il a déjà été au sol à cause de ça, parce que défensivement, il n'a pas été responsable. Il a envoyé un crochet avec son bras avant. Son adversaire, qui était dans les cordes, a réussi à envoyer un overhand par-dessus son bras avant, et il a terminé au sol. Euh, mais sinon, voilà, techniquement, c'est un bon combattant. Mais voilà, je ne sais pas s'il est prêt pour quelqu'un comme Canelo, parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais Canelo, ça reste l'élite. C'est le top du top, Canelo. Même si je trouve qu'il est quand même diminué comparé à avant. Mais voilà, ça reste Canelo. Parce que Canelo, alors, des deux, le plus expérimenté, il n'y a pas photo, c'est Canelo. Canelo a combattu tous les styles, Kovalev, Golovkin, Flammenwezer, Lara, Cotto, Chavez Jr., Bivol, il a vu tous les styles. Donc très clairement, il a l'expérience, il sait comment agir devant devant plus ou moins tous les styles de combattants. Techniquement, il est toujours là. Comme l'a dit Munguia, c'est que Munguia, il avait un bon gameplay. Hein. Ce que lui avait préparé Freddy Roach était très bien. Maintenant, le manque d'expérience de Munguia a fait que Canelo arrivait à chaque fois à le traîner dans une bagarre. À chaque fois, il l'a dit lui-même. Hein. Il l'a dit lui-même. Mais Canelo, je trouve qu'il est en train de ralentir. Il est en train de ralentir parce que Canelo est quand même un combattant qui combat en professionnel depuis qu'il a 15 ans. Il a quasiment 20 ans de carrière sans prendre de pause ni rien. Ça veut dire, imaginez le nombre de training camp qu'il a fait, le nombre de sparring qu'il a fait, le nombre de combats qu'il a à son actif, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, ça commence, le physique ne suit plus, on va dire. Et malheureusement, bah, c'est ce qu'on est en train de voir, parce que le prime ultime de Canelo, c'est quand il était en 160. Quand il était en 160, c'était vraiment sa meilleure forme. Il était au point mentalement et physiquement. Il bougeait bien la tête, il se déplaçait un peu plus, il combattait plus durement. Et je trouve même que, est-ce que le niveau d'opposition était mieux en 160? Parce que c'est vrai qu'il n'est pas resté longtemps, mais quand même. Le niveau d'opposition était très bon. Bah, d'ailleurs, c'est là où il a pris Golovkin. Il a battu Golovkin une fois en 160 et il avait égalité. Et il a pris Danny Jacobs. Et il me semble qu'il a pris quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui. Enfin bref. Mais en tout cas, c'était là où vraiment, il était vraiment au top du top, parce que là maintenant, Canelo, je trouve que il est moins rapide de ses mains. Bah déjà, il bouge plus la tête non plus. Moins rapide des mains. Défensivement, il bouge plus la tête. Et je trouve que Canelo, il a des moments d'explosivité en fait. C'est plus comme avant où, bah, bon, déjà il le faisait jamais. Il attaquait jamais pendant les 3 minutes du round. Ça, il le faisait jamais.
Mais là, maintenant, il est plus... c'est plus à certains moments où il explose, en fait. Vous voyez? Et aussi, Canelo, au lieu de... il utilise plus sa puissance et son timing qu'autre chose, puisqu'il a plus la vitesse. Malheureusement, il est un peu moins rapide. Vitesse, expérience, timing, puisqu'il se déplace plus beaucoup. Mais bon, après, ce que je dis est largement suffisant. Il est largement au-dessus des autres malgré tout ça. Enfin, de beaucoup, malgré tout ça. Mais voilà, c'est plus Canelo de quand il était en 160. Et je pense que pour Berlanga, s'il veut battre Canelo, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il mette le turbo dès le départ. S'il veut pouvoir le battre, je pense qu'il n'a pas le choix, c'est qu'il faut qu'il mette le turbo dès le départ. Maintenant, Canelo a déjà eu ce genre d'adversaire-là qui arrivait sur lui, qui lui fonçait dessus directement, qui essayait de le mettre KO coûte que coûte, comme James Kirkland par exemple. Et ça s'est vite réglé. Et ça s'est très très vite réglé, il l'a mis KO assez rapidement. Maintenant après, Berlanga ne combat absolument pas comme James Kirkland. Ça, non, rien à voir. Mais je pense que c'est le meilleur moyen pour surprendre Canelo et essayer de le battre. Et de toutes les façons, à moins d'avoir un combat comme Bivol l'a eu contre Canelo, je ne pense pas que ce soit possible de gagner une décision contre lui. Je ne pense pas. À moins de gagner tous les rounds, tous les rounds. À moins de gagner clairement les rounds comme l'a fait Bivol contre Canelo, non. Faut absolument l'envoyer au sol ou le mettre KO et même ça, ça me paraît compliqué parce que Canelo, il me semble pas qu'il ait déjà été knockdown et KO non plus. Même sonné, je crois que je l'ai vu sonner une fois, mais c'était en début de carrière et depuis, plus rien. Donc je pense que le seul moyen, l'un des seuls moyens pour Berlanga de gagner, c'est vraiment de mettre le turbo direct. Dès que ça commence, on y va, à l'attaque. Est-ce que ça va payer ? Ça, je ne le garantis pas. Mais au moins, pour moi, c'est la seule solution pour lui, pour qu'il puisse être dans le combat et pouvoir être compétitif contre Canelo. Sachant qu'en plus, comme j'ai dit, Canelo ne bouge plus la tête. Et on l'a vu contre Bivol et contre Munguia, c'est que le jab et les combinaisons, on va dire... les jabs et les combinaisons rapides fonctionnent contre Canelo. Regardez ce qu'a fait Bivol, regardez ce qu'a essayé de faire Munguia. Munguia, malheureusement... à chaque fois Canelo arrive à le traîner dans une bagarre, ce qui fait qu'il a perdu contre lui. Et je pense que c'est le seul moyen pour Berlanga de gagner, puisqu'il ne le battra pas avec la technique, c'est clair et net, et il n'a pas l'expérience d'un Canelo. Il n'a même pas l'expérience d'un Caleb Plant, puisqu'il n'a jamais affronté quelqu'un du top 10 d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent de ce combat, parce que Berlanga n'a jamais affronté quelqu'un du... Je ne sais même pas s'il a affronté quelqu'un du top 15, pour être honnête. Je ne sais même pas. Ou même un ancien champion du monde, un truc comme ça, non. Mais en tout cas, Berlanga doit aussi utiliser ses avantages physiques, bien entendu sa taille, puisqu'il il fait quand même une tête de plus que Canelo. Et oui, il faut qu'il utilise son jab. On l'a vu contre Canelo, le jab fonctionne très très bien. Floyd Mayweather, c'est ce qu'il a fait. Lara, c'est ce qu'il a fait. Golovkin, c'est ce qu'il a fait. Bivol, c'est ce qu'il a fait. Il n'y en a que 2 qui ont réussi à à gagner contre lui. Mais Lara et Golovkin, par exemple, eux deux, il y en a beaucoup pour qui ces victoires-là de Canelo sont débattables. Il y en a qui disent que Golovkin a gagné le premier combat. Il y en a qui disent que Lara a battu Canelo. Donc bon. Mais voilà. Après, une erreur qu'a fait, bien entendu, Berlanga, c'est d'énerver Canelo. La dernière personne qui a justement trash-talké Canelo, c'est Billy Joe Saunders. Il parlait du fait qu'il aimait la viande, il l'insultait de tous les noms, et quand ils se sont retrouvés dans le ring, Canelo, il a dit ce qu'il allait faire. Et c'était pour une fois, Canelo prédisait un KO. Pour une fois. Et ça n'a pas raté. Et d'ailleurs, si vous regardez ce combat, à partir du 2e round, on voit clairement les intentions de Canelo. Il a commencé à envoyer des uppercuts à partir du 2e round. Déjà, parce que Billy Joe Saunders, à chaque fois, se penchait d'un côté. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai vu le combat qu'une seule fois quand il est passé en live. Mais à chaque fois, il se baissait d'un côté. Et au bout du 2e, 3e round, Canelo commençait à envoyer des uppercuts. Et ça n'a pas raté. Au bout d'un moment, il l'a touché.
Et puis, bah, il a touché à l'œil et ça a fini par lui casser l'os, là, ici. Bon, j'oublie à chaque fois le nom, hein, mais bon, vous voyez de quel os je parle. C'est le même os qui a été cassé par Joe Joyce. C'est le même os que Joe Joyce a cassé sur Dubois. Donc voilà. Mais en tout cas, je m'attends à un beau combat de la part des deux, surtout si Canelo est énervé comme il a été contre Billy Joe Saunders. Mais j'espère quand même que Berlanga, une fois qu'il aura senti la puissance de Canelo, ne se mettra pas à courir ou se mettra pas en mode survie comme l'a fait Jermell Charlo malheureusement. Mais bon, en tout cas, en général, c'est pas ce genre de combat-là qu'on voit venant des Portoricains et des Mexicains. Sait-on jamais? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.